espoir de la terre, joie du ciel, terreur de l'enfer, de chaque démon, de chaque maladie. Seigneur, nous aimons ta présence, Père, parce que tu nous aimes et nous nous sentons en sécurité dans ta présence. Ta présence a une grâce qui continue. Ta présence, elle a une grâce qui change. Jacob est devenu Israël dans ta présence. Seigneur, quand toi tu es là, le rocher qui est insolite, devient une source de intarissable. Oui, Père, quand toi tu es présent, le tempête qui était sec a bourgeonné dans ta présence. Nous aussi ce soir, Père, nos vies qui étaient devenues sales, nos vies qui étaient souillées, nos vies qui étaient devenues secs, à l'égard de ta parole, Dieu, nous sommes confiants. Et ta présence, Père, nous allons recevoir le don de ta parole. Et nous allons bourgeonner, et nous allons fleurir, nous allons sortir de Père les œuvres et fruits qui nous évangile. Merci Seigneur, en te disant, sois béni, sois loué, sois glorifié, sois exalté, sois même acclamé à jamais. Merci pour ta présence, merci pour ce message, merci pour l'homme que tu as fait, merci pour William Ayomana, merci pour ton serviteur de pasteur Congo. Merci Seigneur, chaque membre de cette église, là nous sommes Père, nous sommes confiants, nous suivons et que nous aimons, et que toi tu aimes. Un jour, nous allons nous revoir au ciel. Voilà pourquoi Père, nous prions au Dieu, notre désir, le plus profond Père, et que ce que toi tu aimes, et gagner ce que toi tu haïs. Père, ce n'est pas le cas. Nous prions que ce soir, notre désir change, que nous ayons fait soif de ta parole, que nous ayons fait soif de plus de toi dans nos cœurs, de plus de toi dans nos âmes, que soit Père, que tu manifestes à travers nos vies. Seigneur, l'église la reine de ce soir, et nous servitons notre pasteur, la prière à Dieu, et lui, de tout soutien, la personne qui sera là-bas, qu'elle soit ici, Seigneur, je tiendrai de prier, en ton seul et seul nom, Père, oh Dieu, et tu veux faire quelque chose, Seigneur, et au moins, le fils que une âme se répande, pour la joie, qu'il soit au ciel, et qu'elle soit aussi sur la terre. Sois béni, sois loué, glorifié, exalté, Seigneur Jésus. Viens nous parler, viens nous toucher, viens nous guérir. Nos cas qui semblent impossibles, Père, le spécialiste, le cas impossible, c'est toi notre Seigneur. Père, comme les hommes n'ont pas pu nous secourir, oh Dieu, toi-même, viens nous secourir. Non, c'est toi qui as dit que je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Ainsi, viens ouvrir la parole avec nous, notre précieux parfait, merveilleux et glorieux nom, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car on s'est prié, demandé. Amen. Dieu bénisse. Gardez
Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Philippe était dans la joie parce que l'objet, il avait trouvé l'objet de ses recherches. Amen. Et il ne pouvait pas se contenir. Il fallait qu'il aille parler à son compagnon. Et la parole de leur jour était accomplie. La promesse de leur jour était accomplie. Ce qui a toujours donné le Saint-Esprit dans cet âge, c'est de suivre la parole de son jour. Amen. Dans la parole d'hier, le désert, la manne d'hier était une manne d'actualité. Nathanaël dit, quelqu'un de très prudent. Peut-il venir de Nazareth? Quelque chose de bon. Philippe là, il a pu chercher à faire des débats. Il sait que ça l'avait changé. Il a dit c'est le bon. Philippe lui répondit, viens. Parfois mon commentaire ne sert à rien. Amen. Mais amenons les gens vers Jésus. Voyons venir. Nathanaël, dis-le-lui. Voici un Israélite comme lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël a fait du moins calme. Où me connais-tu? Jésus dit, oh, Nathanaël a oublié. Et Jésus était l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Nathanaël lui dit Nathanaël. Jésus répondit, avant que Philippe t'appela, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu étais sous le figuier, Nathanaël peut se poser la question, comment est-ce qu'il a su que j'étais sous le figuier? Peut-être que Philippe lui avait dit ça. Amen. Je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. L'identification d'un élu avec la parole. Amen. Il ne discute pas. Crois au lui. Il dit, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Regardez maintenant les bénéfices quand on croit à la parole, dans la facilité. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit, que je t'ai vu, sous le figuier, tu crois, tu feras de plus grandes choses que celles-ci. Amen. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu descendent sur le Fils de l'homme. Je vais vous asseoir, je vous prie. Que Dieu vous bénisse. Nous vous remercions, je vous remercie d'être là présent. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ qui a permis à ce que chacun de nous soit ici. Par le désir vient de l'homme. Mais la capacité, c'est Dieu qui la donne. Nombreux ont désiré être là, mais ils ne sont pas venus. Parce qu'ils n'ont pas eu la capacité. Voyez-moi qui sommes là, nous devons remercier Dieu. Parce qu'il nous a pas seulement amenés dans cette bâtiment, il nous a donné la possibilité. Chaque fois qu'on vient à l'église, c'est la possibilité de recevoir la vie éternelle. Pas seulement de recevoir les bénédictions de la chair. Tout ça c'est bien. Mais le plus important, c'est la vie éternelle. Hériter le royaume des cieux. La raison pour laquelle Christ est mort à la croix.
raison pour laquelle nous devenons chrétiens. Parce que les biens de ce monde, si les biens de ce monde identifier le christianisme, dans cas les francs-maçons seront les chrétiens. Parce qu'ils ont l'argent, les voitures et tout ce qui va avec. Mais il les manque quelque chose. C'est la vie éternelle. Cette vie éternelle, on ne la reçoit que dans la parole de Dieu. Amen. Et je remercie aussi notre pasteur qui m'a donné encore l'occasion de parler de sa part et de parler de la part du Seigneur. Et je remercie pour son bon cœur, pour la prière qu'il fait pour nous et pour moi, et pour tout ce qu'il est. Le don que Dieu nous a envoyé ici à Montmey. Acclamons le Seigneur pour cela. Et j'en profite aussi pour vous transmettre ces salutations. Transmet aussi les salutations du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons avec notre sujet qui est Erika. J'ai trouvé. Nous avons vu le mercredi. Quand Archimède avait trouvé la solution au problème du roi. Archimède était si content qu'il pouvait courir dans la ville. Il oubliait qu'il était un peu scientifique, un peu fonctionnaire d'État. Tout ce qu'il était sans étiquette, son rang social, le père de famille. Mais quand il a trouvé la solution à son problème, le problème qui lui était posé, le problème qui devait faire de lui encore un grand homme, il a fait ce que jusqu'aujourd'hui à l'école, on étudie la poussée d'Archimède. C'est pas ça, professeur? C'est encore étudié. Donc, ça fait ce que son histoire reste dans les annales du temps. Et il était content parce qu'il avait trouvé. Il souhaitait être dans sa salle de bain. Je n'ai pas besoin de vous faire des dessins. Tout écrit dans quel était dans sa salle de bain. Dès qu'il était dans la salle de bain, il est sorti. Il a commencé à crier. Et s'il y avait quelqu'un au jour d'Archimède qui avait reçu la parole de son jour, avec qui Archimède, c'est vrai que tu as trouvé, mais tu n'as pas trouvé. Amen. Parce que ce qu'il avait trouvé, il était en relation avec la chair. Et la chair n'héritera pas du royaume des cieux. Archimède pouvait crier. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Les gens pouvaient le trouver le bizarre. Pourquoi cries-tu comme ça? La joie était immense parce qu'il l'avait trouvé. Des années encore, il y a eu un homme, un grand homme. Comment est-ce qu'on appelle déjà? Benjamin Franklin. Lui aussi, c'est le monsieur qui a son visage sur le pied de son dollar. Un scientifique. Un jour, il tentait une expérience. Comme lui, il avait vu l'électricité. À l'époque, l'électricité n'était qu'un jeu. On ne connaissait pas encore le courant. On ne pouvait pas capter ça. On ne pouvait pas conserver ça. Quand le tonnerre tombait, ça détruisait les maisons. Quand quand il a vu l'électricité, il a vu que ça ressemblait au tonnerre. Il s'est dit que cette électricité, certainement est familier avec le tonnerre. Il avait cherché dès ce jour. Il commençait à chercher un moyen. Comment trouver un moyen pour capturer l'électricité? Quand lui voulait capturer quelque
Et que Jésus l'a demandé à boire. Bonne femme, donne-moi à boire. Elle a un peu hésité. Pourquoi me demandes-tu à boire? Toi qui es juif et moi qui suis samaritain. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'ethnie. Paul a dit en Christ, il n'y a ni grec, il n'y a ni juif. Quand on rencontre la parole, même les traditions tombent. Aujourd'hui, on est étonné des gens. Une telle personne n'a pas encore rencontré Dieu. Quand il rencontre Dieu, tout ce qu'il est, Yann Branham dit, même sa nationalité tombe pour recevoir une nationalité supérieure qui est le christianisme, qui est être chrétien. C'est plus qu'être congolais, c'est plus qu'être français, c'est plus qu'être américain. Nous avons vu dans les jours passés. On n'a pas telles idées viennent encore du diable. Telles idées montrent que la personne n'est pas encore convertie. Quand on est converti, on n'est plus là. On n'est plus Kouélé. On n'est plus Congolais. Amen. On devient chrétien. Chaque personne qu'on rencontre, on embrasse. Chaque personne est comme chrétien. On rencontre, on embrasse comme citoyen du royaume. Et pour devenir chrétien, il nous faut trouver. Il faut un jour de sa vie crier Ereka. Il faut quelque chose qui va te donner une joie supérieure que tu ne pourras pas comparer avec quand tu as le boulot, avec quand tu es marié, avec quand tu as acheté des habits, ou quand tu as acheté une parcelle. C'est le diable qui m'a fait rire aujourd'hui. Je vais raconter un songe que j'ai fait. Ils étaient un père et le frère David. Il dit diable, moi j'ai fait un songe ce soir. J'étais arrivé à Paris. Paris. Je me suis réveillé, j'étais dans la joie. C'est vrai, j'étais dans la joie. J'étais dans la joie. Et dans le songe, je commençais à me demander, est-ce que je dois revenir au Congo ou je vais rester à Paris? Quelqu'un dit à Yom au Congo, j'ai mon zoom, c'est ok, il est là. Le diable dit, mais ceux qui sont Paris, et personne ne m'a pris. Quand même, il faut là. Un déco. Ceux qui me l'ont dans mon kili, et donc personne ne m'a pris. Quand même, il faut là. C'est moi là. Frère, se rendre compte que tu étais destiné pour l'enfer. Que quel que soit tout ce que tu pouvais faire, tu étais condamné. Né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Mais un jour, quelqu'un s'est attesté que tu as le Saint-Esprit. Je te l'accorde. On dirait on oublie les privilèges de recevoir le Saint-Esprit. Parce que quand tu le reçois, nous recherchons le Saint-Esprit légèrement. Parce que nous ne connaissons pas les bénéfices qui sont attachés là derrière. Alors quand quelqu'un va jeûner pour se faire, quelqu'un va jeûner pour trouver le travail. Jusqu'à ce qu'il va trouver ses pleurs cessent. Et quelqu'un va commencer à prier pour le Saint-Esprit. Peu de temps après, vu qu'il ne reçoit pas, il lâche. Non, aujourd'hui, on doit avoir de plus que jamais. Amen. Je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu me donnes ton esprit. Jacob n'a pas lâché Dieu. Il n'a pas lâché l'ange. Parce qu'il savait que si je lâche, c'en est fini de moi. C'était un Israël, un menteur. C'était un hypocrite. Il avait même volé la bénédiction de son frère. Sa vie était comme ça, comme ça. Il a même escroqué son père. Tu as des enfants compliqués. Il y a des gens, quand ils deviennent chrétiens, c'est dans la confirmation que Dieu existe vraiment. Parce qu'une telle personne
vous allez remarquer que les gens qui ont trouvé Dieu, ce sont les gens qui ont eu faim et soif de Dieu. Tu ne forces personne. Si tu décides de faire de ta vie quelqu'un qui vient à l'église et qui ne parle, qui s'en fout de la prédication, qui s'en fout de la parole, ta vie aussi se terminera comme ça. Mais il doit avoir un jour, les bien-aimés, on doit s'inquiéter. On peut être mal à l'aise aussi longtemps que notre vie ne s'est pas encore conformée avec la parole. Aussi longtemps que notre vie n'est pas encore conformée avec le message. Comme j'avais dit ici le mercredi, ce que nous faisons, c'est comme une fréquentation avec Dieu. Et toute fréquentation ne conduit pas au mariage. Et dans les fréquentations, l'on nous regarde que si la femme, parce que dès le départ, l'homme a dans sa tête l'idée de la femme qui le veut. C'est elle dans son cœur. On permet les fréquentations pour que l'homme puisse voir si cette soeur-là correspond à ce que lui pense que la femme, je sais, il doit être sa femme. Et notre soeur, ne t'orgueille pas. Ne vois pas le frère comme un idiot. Parce qu'il te fréquente. Il observe seulement. Sauf que tu m'as cassé. Et qu'il te dit ne fais pas ça. Quand tu fais, il ne fait pas ça. Quand tu fais, ne fais pas ça. Quand tu fais, cet homme-là est dans le droit légal. Tu fais cette fréquentation-là. Alléluia. Ensuite, on est-il avec Dieu? Il a envoyé la parole. Et nous, on nous prêche la parole. Et nous venons ici à l'église. À chaque fois que Dieu regarde, l'Esprit de Dieu descend. Avant qu'il puisse te sceller, il doit venir conforme à une vie, une obéissance à la parole. Les Écritures disent l'obéissance à la parole vous donne le droit de recevoir le Saint-Esprit. Alors, si l'obéissance à la parole donne le droit de recevoir le Saint-Esprit, la désobéissance à la parole, qu'est-ce que ça va faire? Ça donnera le droit à Dieu de nous rejeter. Et quand nous venons ici à l'église, le but doit être mais le but est Dieu doit me sceller. Et pour te sceller, il a envoyé la parole. C'est par rapport à la conformité à la parole. Et Dieu regarde. Ça c'est ma fille. Il envoie un ange qui te surveille. Quand tu es à l'église, quand tu es au quartier, quand tu es au travail, quand tu es au marché, quand tu es à l'école. Et cet ange-là regarde. Est-ce que l'enfant a vu la parole? Pour qu'il puisse faire partie de l'épouse. Cet ange-là regarde. Que la vie n'est pas conforme. C'est la raison pour laquelle nombre d'entre nous on fait 5 ans, 10 ans, 20 ans dans l'église pour recevoir le Saint-Esprit. Jamais ce ne sera la faute de Dieu si jusqu'aujourd'hui on n'est pas scellé. Amen. Dieu a laissé une condition. Et cette condition, c'est de le trouver. Cette condition, c'est l'obéissance à la parole. L'obéissance au message. Le Saint-Esprit ne doit pas être quelqu'un qui va te le donner. Oh non, je pense que j'ai le Saint-Esprit parce que j'avais fait le songe. Parce que le jour-là, j'avais titubé. Et Branham me dit, il y a une différence entre le don et le Saint-Esprit. Parfois, nous pensons que parce que je prêche, j'ai le Saint-Esprit. Parce que je prophétise, j'ai le Saint-Esprit. Aussi longtemps que la vie n'est pas conforme à la parole, le cœur là qui est encore vide. Dieu n'est pas là-dedans. Test pour savoir si on a le Saint-Esprit, c'est le test de la parole. C'est si notre vie, le produit Christ aujourd'hui,
sommeil dans la plupart de nos vies. Pourquoi il ne se manifeste pas? C'est parce qu'on ne l'a pas encore trouvé. Quand on l'aurait trouvé, est-ce que la femme, quand elle s'est séparée de Jésus, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée chasser le mari qui était à la maison chez elle. Elle a coupé les relations. Elle a dit non. J'ai rencontré le vrai mari. J'ai rencontré le vrai époux. Pourquoi j'ai pris ce terme Ereka? Parce que Ereka, c'est trouver. Mais pas n'importe quelle chose. C'est trouver quelque chose de spécial. C'est trouver quelque chose d'une haute distinction. Quelque chose que tu n'avais jamais trouvé. C'est trouver quelque chose de très spécial. Et cette chose-là vaut plus que tout ce que tu avais connu avant. Quand la femme-là s'est rencontrée avec Jésus, quand Jésus a discerné ses pensées, quand Jésus a dit ce qu'était sa vie, non, mais elle n'a pas goûté. Elle n'a pas cherché les discussions. Elle a cherché qui t'a dit ça. Mais dans son cœur, sommeillait la promesse de son jour. Et vous allez remarquer les élus dans chaque âge, même s'il n'est pas encore converti, mais il a une soif dans son cœur. Aucune chose ne peut satisfaire. Cette femme, on peut dire qu'elle partait à la synagogue. Et ce qui a fait d'elle comme ça, le madame dit c'est les conditions sociales. Qui a fait ce qu'elle serait, c'était une orpheline. Et elle a vu une charge. Il fallait qu'elle prenne soin de ses frères. Mais elle n'avait pas de travail. Elle est allée dans cette ville-là. Amen. Parce qu'elle n'avait pas de soutien. À l'église, on prêchait. On coupait le péché. On disait tout ce qu'il fallait dire. Et sa ville était toujours. Oh mon ami, rencontrer Jésus, c'est pas écouter une prédication. C'est plus qu'écouter une prédication. Rencontrer Jésus, c'est plus que lire une brochure. C'est plus que lire une bombe. C'est quelque chose qui te donne un comportement inhabituel. Les gens vont regarder. On dit mais ça c'est un tel. Il n'est jamais comme ça. Qu'est-ce qu'il a poussé à devenir comme ça? C'est parce qu'il a rencontré Dieu. Le jour d'Abraham, les gens s'étonnaient de voir ce vieillard vivre avec la promesse qu'il allait avoir un enfant, que sa femme Sarah. Les gens me disaient mais qu'est-ce qui le pousse à vivre comme ça? C'est parce qu'il était scellé. C'est parce qu'il avait rencontré quelque chose de spécial. C'est parce qu'il était circoncis. Voilà pourquoi malgré la durée du corps, Abraham tenait ferme à la promesse. Et aujourd'hui, on cède facilement au mal parce qu'on n'a pas encore rencontré. Parce qu'on n'est pas encore scellé. Parce qu'on n'est pas encore vu Dieu. Quand on rencontre Dieu, beaucoup d'entre nous viennent à l'église, écoutent le message, mais ils n'ont pas encore entendu le message dans leur cœur. Le jour où nous allons entendre le message, la vie va changer. On prêchait la promesse du Messie. La femme au puits, elle voyait ça. Elle écoutait ça. Elle marchait avec ça. Mais quelque chose ne s'était pas encore. Il fallait qu'elle rencontre le Messie de son jour. Elle-même. Et comme madame dit aujourd'hui, Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Celui qui cherche Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces, il trouvera Dieu. Oh mon ami, je te défie ce soir. Cherche Dieu ardemment. Si tu ne le trouves pas, viens me voir. Je vais te montrer la technique, comment le rencontrer. Amen. Dieu est réel. Jésus est vivant. Mais nous vivons, c'est
J'ai trouvé quelque chose, une perle rare. J'ai trouvé quelque chose qu'on n'avait jamais vu ici en Israël. On a eu Moïse, on a eu Élie, on a eu Élisée, on a eu David. Mais celui-là, il est plus que David, il est plus que Salomon, il est plus que Samson. C'est celui-là, notre salut. Quand elle a rencontré Dieu, mon frère, s'il y a des gens qui ont déjà rencontré Dieu, ils vont savoir ce que ça fait quand on le rencontre. La femme là, bien qu'elle était une femme, elle avait pris la place des sacrificateurs. Les sacrificateurs prêchaient une parole du passé. Mais elle, quand elle est sortie de la ville, avec un message d'actualité, il n'a pas dit que le Messie va venir, mais il a dit 29 fois. J'ai trouvé. Ne reste pas le Messie. Celui-là qui Moïse a parlé. Et aujourd'hui, on est dans le message. Peu de temps après, on doute même du message. Non, ça ne s'est jamais fait. Quand un élu trouve le message de son jour, il s'accroche, il s'agrippe. Peu importe les fonds et marées, peu importe les démonstrations que les gens vont faire. Vous pensez qu'il y a des gens qui parlent mal de Jésus? Le nom avait dit à cette femme, après qu'elle avait rencontré Jésus, que Jésus n'était pas le Messie. Au fait, même si cette démonstration, elle va me regarder, elle dit je m'en fous. Parce qu'elle sait quelque chose s'est passé dans son cœur. Elle n'était plus la même Samaritaine. La vie de la prostitution qu'elle n'arrivait pas à briser. Un petit contact. 5 minutes avec Jésus. Le désir de la prostitution était parti. Le désir de mentir était parti. Le désir de voler était parti. Pourquoi? Parce qu'elle avait rencontré une force supérieure. Vous savez, en physique, on étudie la notion de force. David, tu as fait série, si tu peux comprendre ça. La notion de force. Il y a aussi quelque chose. Ça peut être un fer. Ça peut être un morceau de bois. Donc toutes les choses qu'on met ici là, et que la force de ce bois, de ce fer, est supérieure à la force de l'objet qu'on a mis au-dessus. Ça ne va jamais se briser. Amen. Donc la force, cette force-là est inférieure à cette force-là. Elle ne va jamais se briser. Mais le jour où on met quelque chose dans la force, où le poids est supérieur à ce poids, ça va se casser. Amen. Si on est-il du christianisme, le naturel typifie le spirituel. Si aujourd'hui la vie du monde n'est pas encore brisée dans nos cœurs, c'est parce que tout ce qu'on laisse dans le cœur est inférieur à cette vie-là. Et je connais une force, je connais une électricité qui est forte, qui brise n'importe quelle force. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Même dans ton cœur, mon ami, même si tu étais l'homme le plus impudique de la vie, il fera de toi un homme saint. Même si tu étais la pire des prostituées, tu deviendras une vierge spirituelle. Si tu mets Jésus dans ton cœur, cette femme-là, quand elle a rencontré Dieu, quand elle a rencontré Jésus, elle a sorti un poids parti de son cœur. C'est ça le christianisme. C'est pas venir à l'église repartir. C'est pas amener la brochures. Mais c'est avoir dans son cœur quelque chose qui est plus fort que les choses de ce monde. Voilà pourquoi
Paul. Celui qui est au vous. Mais le vous là c'est qui? Celui-là c'est qui? C'est Christ. Est plus grand que celui qui est dans ce monde. La femme là. J'aime l'histoire de cette femme. On l'avait interdit. Toi, vu ta vie, pas jamais parlé de la parole. Elle l'avait accepté. Parce que cette vie était encore. Mais quand elle a rencontré Jésus, ce qu'elle avait reçu était plus fort que la loi des pharisiens et des scribes. Elle est sortie dans la vie. Elle a commencé à crier. Venez voir. Venez voir. Je disais, ceux qui ont déjà expérimenté, faire l'expérience de rencontrer Dieu, peuvent savoir dans quel état était leur cœur. Quand ils l'ont rencontré, on ne pouvait plus les tenir. Parfois les gens te regardent. Oh, il y a un tel. Comme pasteur. C'est ce que les gens qui m'ont dit identifient parfois. Oh, moi, il y a un tel. Mais je connais le petit là. Comme pasteur. Mon ami, tu n'auras plus honte de Jésus. Même si les gens parlent mal du message, toi tu sais que ce message, c'est Christ moi pour ce jour. Même si les gens parlent, les gens critiquent. Mon frère, cette femme-là, quand elle a rencontré Jésus, parfois toi ça te restait. Posez la question. Est-ce que j'ai réellement rencontré Jésus? Est-ce que j'ai réellement rencontré le message? Et si c'est vrai, qu'est-ce que ma vie est devenue? Parce qu'il doit y avoir un avant et un après. Archimède dans le naturel, quand il a eu à faire la découverte, mais son statut avait changé. Il était encore devenu très puissant, très influent. Benjamin Franklin, quand il a eu à découvrir la loi de l'électricité, et capturé le tonnerre, il est devenu très célèbre. Les États-Unis étaient fiers. On a quelqu'un qui a fait une découverte qui est plus grande. Mais mon ami, si vraiment nous avons cru, le monde ou nos familles doivent savoir que celui-là est un chrétien. Tu n'auras pas besoin de parler. Tu n'auras pas besoin de crier. Le message. Non. Mais la vie du message doit être à l'intérieur. Je n'ai pas besoin de connaître qu'est-ce que le 7e saut. Mais je veux que la vie du 7e saut se fasse vivre dans ma vie. Cette femme-là, quand elle a rencontré Jésus, vous savez, on est allé trop vite. On s'est appelé frère. Et quand on voit quelqu'un qui énigre le message, parfois il faut bombarder. Et comment il dit de ma frère? Et parfois tu retrogrades. Non! Celui qui a rencontré Jésus, Jésus vit en lui. Jésus n'a pas rétrogradé. Lui aussi ne peut pas rétrograder. Vous dites ce que vous voulez dire. Allez un peu. Repartez un peu d'Israël. Allez voir le jeune homme aveugle. Et dites-lui. Les pharisiens essayaient. Les docteurs de la loi essayaient. Ils ont dit que non. Jésus a été un pécheur. Il a dit remercie Dieu. Il dit non. Je n'exauce pas les pécheurs. Je sais une chose. Peu importe ce que vous allez dire. J'étais aveugle. Maintenant je vois. Qui a fait ça? C'est Jésus. Mon frère. Les gens peuvent dénigrer le message. Peut-être que je n'aurai pas les explications les donner. Mais je sais une chose. Avant que je croise le message, comment était ma vie? Quand je vais croiser le message, qu'est-ce que ma vie est devenue? Nous allons dire une chose. Nous allons traverser des temps difficiles. Des moments compliqués arrivent. Mais ne t'appuie pas sur l'espérance de ton père. Amen. Ne t'appuie pas sur l'espérance de ton pasteur. Il est ton diacre. Il est ton prédicateur. Appuie-toi sur ta propre expérience. Parce que c'est celle-là qui va te sauver.
Donc, pas grave Kabuto. Donc, nous n'avons pas été destinés à faire quoi que ce soit d'autre que de nous tenir à cette parole. Non, monsieur. Les gens disent, que les gens racontent, que les gens crient. Non, ta force c'est la parole. Ton succès c'est la parole. Ton élévation c'est la parole. Ton Saint-Esprit c'est la parole. C'est pas trembler, c'est pas recevoir un esprit. Non, c'est la parole dans un être de chair. C'est une parole surnaturelle qui se frotte à une vie naturelle et qui change cette vie-là. C'est pas des discours. C'est pas des postes à l'église. Mais c'est plus que des postes. C'est avoir sa place dans le corps mystique de Christ. Si un homme a été envoyé par Dieu, il s'en tiendra à la parole. Parce que Dieu ne peut envoyer que par sa parole. Qui voyait, il doit s'en tenir à sa parole. La parole de Dieu, bien sûr. Et les enfants de Dieu ont une nature en eux de reconnaître la parole. Dès le premier contact, c'est vrai Branham qui me dit. Il dit, voyez, il doit s'en tenir à sa parole. Il dit alors, quand nous entrons dans sa présence, c'est pas rentrer dans la présence de Dieu. C'est pas dans le jour-là j'avais roulé par terre. C'est pas dans le jour-là j'avais tremblé. Mais ton cœur va sentir quelque chose. Ça peut être petit, ça peut être grand. Mais quelque chose de spécial qu'il n'avait jamais senti avant. Il dit, il est changé pour toujours. Ça ne change. Il est changé pour toujours. Si en lui un changement est possible. Amen. En effet, certaines personnes peuvent entrer dans la présence de Dieu et n'y prêter aucune attention. Lui, il n'était pas destiné à la vie. Mais s'il a été prédestiné par Dieu, dès que le premier contact se fait, il reconnaît. Après, qu'est-ce qui se passe là? Un feu se déclenche. Quelque chose se passe dans son cœur qu'il n'avait jamais senti auparavant. Mon frère, c'est un feu. Ça met un réveil dans son cœur. Ça sonne quelque chose. Il n'est plus ce qu'il était. S'il était impoli à la maison, le respect rentre. Parce qu'une force supérieure est rentrée en lui. Ça a chassé tous les démons. Il dit, regardez cette petite prostituée là-bas. En Samarie. Ce jour-là, cette femme, elle était mal en point mentalement et physiquement. Il dit, nous savons ça. Mais aussitôt qu'elle a vu s'accomplir le signe du Messie, elle a dit, nous savons que le Messie viendra. Faire ces choses, tu dois être son prophète. Il a dit, je suis le Messie. Dont il a été écrit qu'il viendra. Elle l'a reconnu. Et elle n'a plus posé une seule question. Le message est beau. Mon ami, pour aller vous sortir les gens dehors, tu n'as pas besoin de lire toutes les brochures. Le Branham dit, si quelqu'un feu s'allume dans ton cœur,
responsabilité. Amen. On devient responsable. On n'est plus mon fou. Ici, il y a quelqu'un qui a des soucis, c'est le parce qu'il veille sur sa vie. Il ne faut pas perdre l'écarté de la course. Il dit, elle avait une responsabilité. Elle savait que si elle avait découvert cela et qu'elle était entrée dans la présence de Dieu, elle avait le devoir d'en parler à quelqu'un d'autre. C'est là où frère Branham me dit, si depuis qu'on a cru la parole, on n'a pas encore emmené quelqu'un à la parole, l'autre place est à la chaise. Amen. Parce que quand on rencontre Dieu, nous voyons quand les gens gagnent le Pogelo. Comme un papa est gentil, il commence à partager même parce qu'il en a assez. Et le chrétien a assez de divinité en lui pour les distribuer aux autres. Il dit, elle avait le devoir d'en parler à quelqu'un d'autre. Mais madame dit alléluia. Et c'est vrai, tout homme qui entre dans la présence de Dieu a cette responsabilité devant Dieu. Mais avant d'avoir cette responsabilité, nous devons rentrer dans sa présence. Dieu doit être en nous. Mais si on n'a pas le désir de parler de Dieu, c'est que Dieu n'est pas encore là. On doit chercher Dieu. Amen. Beaucoup de gens, beaucoup parmi nous, n'ont pas des expériences parce qu'on ne cherche pas Dieu. Oh frère, ça va rentrer à sa depuis l'intima, est-ce qu'on nous caillait? Est-ce qu'on surprend de l'aïe? Ça me l'a dit que tu l'as comme je suis kati na ngai. Je veux vivre cette parole. Soutiens-moi, Seigneur. Cette femme-là, quand elle a rencontré Dieu, elle a suivi Dieu. Nathanaël, déjà Philippe, quand il a rencontré, Philippe avait cette responsabilité. Il dit, je dois aller maintenant chercher les âmes. Et maintenant pose la question à l'assemblée. Il dit, qui parmi vous a le Saint-Esprit? Les gens levaient. Ils ont baissé. Il dit, baissez les bras. Ils ont baissé. Il dit, maintenant je vais donner la condition. Qui parmi vous, j'aimerais pleurer, prie pour toutes les saletés qui se passent dans le monde. Pour tous les âmes qui se gardent dans le monde. Qui ça le dérange. Qui? C'est celui-là qui a le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un qui est sauvé, qui a le Saint-Esprit, a un désir. Et son désir, c'est que son frère soit sauvé. C'est que sa soeur soit sauvée. Un frère croyant, son désir, c'est pas que ses enfants réussissent à l'école.
C'est de chercher réellement le Saint-Esprit. Pas chercher à devenir grand. Pas chercher pour les postes au travail. Non. Moi, je suis un peu comme mon footiste. Même les amis que je porte, parfois, c'est ma mère qui me pousse à les acheter. J'ai fait soif dans mon cœur de voir les gens changer. De me voir moi-même d'abord changer. Et d'avoir la capacité d'apporter cette parole de Dieu. Oh bien-aimé, je refusais de prêcher. Parce que je n'avais pas l'expérience du Saint-Esprit. Parce que je n'avais pas encore vécu cette expérience. J'avais honte de moi-même. J'avais honte de dire que je suis chrétien. Parfois j'étais triste, je suis toujours dans mon coin. Je me pose des questions, est-ce que je suis réellement chrétien? Est-ce que ma vie a réellement changé? Pourquoi il y a telle chose encore dans ma vie? Frère, un jour, ce pourquoi nous nous battons, si ce n'est pas la parole de Dieu, ça va rester. Mais si notre âme n'est pas serrée, on va regretter. Comme le jeune homme riche, lui donnait la première place aux choses. Il était rentré dans la présence de Dieu. Il avait rencontré Dieu, mais il n'avait pas reconnu Dieu. Et beaucoup parmi nous rentrent le message, fraternisent avec le message, mais ne reconnaissent pas l'importance de ce message. Mon frère, ma soeur, si tu reconnais l'importance de ce message, donc tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne vas même pas chercher le mariage, tu ne vas même pas chercher le travail, tu ne vas même pas chercher le long de vie. Oh Église, que le diable ne nous séduise pas. Il y a des vraies choses plus importantes que le reste des bénédictions de Dieu. Dieu s'identifie dans chaque âge. Dieu s'identifie dans son peuple par le baptême du Saint-Esprit. Ceux qui ont accepté le message, qui ont vécu ce message, qui ont tout donné pour le message, qui n'ont plus honte du message de leur jour, ce sont ceux-là que Dieu a choisis, a scellé de son esprit, et avait réellement des vrais candidats pour le ciel. Que Dieu vous bénisse. Dieu peut te parler à chacun de nous. C'est à notre tour de parler à lui. Peu importe ce que tu as trouvé, peu importe ce que tu as, si tu n'as pas encore reçu la vie du Saint-Esprit, tu n'as encore rien trouvé. Oh, quel beau jour, jour de mon choix, sur toi mon sauveur et mon Dieu, que mon cœur est
beaucoup de gens, même nous ce soir, nous poussons avoir le micro. Mais comme Paul aussi, Paul avait découvert le salut. Quand il avait rencontré Jésus, ça fait que beaucoup de gens puissent avoir le salut. Tu peux amener le salut dans ta famille. Tu peux amener le salut dans la localité. Si tu rencontres le salut ce soir. Et pour le rencontrer, c'est d'avoir assez humble et de reconnaître que dans cette simple voie d'homme, c'est Dieu qui t'a parlé. Élevons nos voix et prions au Seigneur.
trouve quelque chose de spécial, sa vie devient spéciale. Et la vie de ceux qui sont tout autour de lui devient aussi spéciale. Père, nous avons vu dans la Bible, comme l'a dit ton serviteur, lorsque cette femme a la mauvaise réputation, a la mauvaise vie, avait trouvé Jésus, première chose, sa vie avait changé. Elle n'était plus retournée vers son ancien mari. Elle avait trouvé le nouveau mari. Oh Seigneur, lorsque Paul, sur le chemin de Maouss, t'avait trouvé Seigneur, il avait fait un demi-tour. Lui qui partait pour tuer, lui qui partait pour lier, c'est lui qui sauvait. Beaucoup d'entre nous, de nos bouches, nous confessons le message. Mais notre cœur, Seigneur, n'a jamais rencontré l'esprit de ce message. C'est lorsque le but du message rencontre notre cœur, nous devenons des hommes changés. Nous devenons des femmes changées. Notre témoignage du passé est changé, Père. Oh Jésus, sois miséricordieux. Sois miséricordieux. Des années après des années, notre tempérament colérique, notre esprit de mensonge, de médisance, des critiques, Père, tu voles, Seigneur Dieu, des soumissions vis-à-vis de la parole, de la lourdeur, ne nous quittez pas. Père, quand réellement nous avons changé, quel moment de notre vie où nous avons fui un changement, où nous pouvons dire que dès ce jour-là, j'étais devenu un nouveau homme, j'étais devenu une nouvelle femme. Même nous-mêmes, Seigneur, si nous faisons le bilan de notre vie avant le message et de notre vie aujourd'hui, il n'y a pas un grand changement. Mais Père, toute cette femme prostituée qui avait rencontré Branham, que Branham avait critiqué, et comme Dieu l'avait montré, quand cette femme se sont échelonnés avec Branham, ils ont prié. On a dit les larmes ont coulé de ses yeux. Et dès ce moment-là, sa vie avait été changée. Elle était devenue une nouvelle âme. Oh Seigneur, ton messager a même déclaré, elle sera une bonne épouse pour un vieux prédicateur fatigué. Les années passent, ton avenue se rapproche. Nous demeurons les mêmes, Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, dans cette puissance que tu nous as parlé ce soir, de chaque chrétien, fasse l'inventaire de sa vie. Si nous nous rendons compte, il y a encore des choses que nous devons enlever, que nous n'attendons pas demain. Car il est écrit, ne remettez pas demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Merci Dieu de gloire. C'est à toi. Remettons chaque cœur repentant, chaque membre de cette église. Merci de le vase que tu as utilisé. Père, le diable n'apprécie pas quand une parole révèle la vérité. Mais nos âmes apprécient cela. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Seigneur, bénis le vase que tu as utilisé. Voilà davantage, Seigneur. Si un jour tu nous fais la grâce de l'écouter, et de l'écouter encore plus fort que ce soir, que tu le vois de davantage. Oh Seigneur Dieu,
Remettons à toi sa ton épouse, Seigneur. Délivre, guéris-la, Seigneur Dieu. Visite-la par une onction de grâce. Oh Dieu de gloire. Nous te remettons notre frère Junior Koumou qui se marie demain, Seigneur. Ça donne demain. Puisses-tu l'assister, Père. Le bénir. Et le ramener au mieux de nous dans les jours à venir. Nous ne manquerons pas de te dire merci. Que tout l'équipage, Seigneur, qui est allé l'accompagner, qu'il soit sain et sauf. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Nous voulons rentrer. Te rendre avec nous dans nos maisons. Fais-nous la grâce de se retrouver ici demain, le dimanche, pour la prière. Nous ne manquerons pas de te dire merci. Au nom de Jésus-Christ.